Hello tout le monde! Je vais attendre que vous soyez là en live. Je vais juste voir si je suis en live. Un instant. OK, je me vois. J'espère que vous me voyez, vous m'entendez. Écrivez-moi dans les commentaires quand vous êtes là. Quand vous êtes là en replay, écrivez-moi replay. J'espère que vous aimez les live coaching. Si jamais vous aimez les live coaching puis vous voulez avoir les rappels, les notifications à chaque semaine, je vous invite de vous inscrire à l'infolettre où est-ce que vous allez avoir à chaque semaine un résumé de ce qu'on va parler aujourd'hui. Vous allez pouvoir aussi avoir le reminder de le mettre à votre horaire qui est toujours les vendredis midi, mais aujourd'hui, spécifiquement, c'est un jeudi à 10h30 parce que demain, je m'en vais avec mes clientes dans une dégustation de vin dans un vignoble. On a une sortie par mois, puis c'est à ce moment-là qu'on le fait. Donc, exceptionnellement, cette semaine, c'est un autre moment. Fait que quand vous vous connectez, dites-moi un petit coucou. J'aime ça savoir quand vous êtes là. Puis, n'hésitez pas à me poser vos questions aujourd'hui directement dans le chat. Peu importe c'est quoi, vous voulez me partager quelque chose, allez-y. C'est là pour ça. Je déteste, il y a comme les sous-titres qui se mettent automatiquement et je ne peux pas, je ne veux pas endurer ça. C'est comme je vois juste les gros sous-titres, puis je vois pas vous êtes où? OK, c'est réglé, merveilleux. Donc, on va parler de comment on sort de la phase de démarrage. Fait que qu'est-ce que je considère comme une phase de démarrage versus qu'est-ce que je considère comme, mettons, une croissance d'entreprise parce que c'est vraiment différent. On m'entend. Mettons une. On m'entend. Je vais juste me muter. Merveilleux. Donc, qu'est-ce qui est une croissance d'entreprise versus c'est quoi une entreprise qui est en phase de démarrage? Fait qu'une phase de démarrage, selon moi, c'est une phase où est-ce que tu as déjà vendu à des clients. C'est une phase où est-ce que tu as quand même prouvé ton modèle du style, bon, j'ai des clients, ils me réfèrent ou les clients aiment mon service, mais j'arrive pas à vraiment augmenter mes ventes de façon progressive, mettons à chaque trimestre ou à chaque année ou peu importe. Fait que, tu sais, par exemple, ça pourrait avoir l'air de je suis prise à comme 30, 40, 50 000 de ventes annuellement ou même un peu moins. Fait que c'est souvent dans cette période-là de démarrage que c'est difficile parce que on a comme prouvé qu'on était capable de le faire, mais on n'arrive pas à passer à la prochaine étape. Puis, c'est relié à plein de facteurs, mais bref, on va entre autres couvrir ça aujourd'hui. Donc, comment passer de la phase de démarrage à la phase de croissance. Tu sais, il y a peu importe le chiffre associé à ça, une croissance d'entreprise, c'est que ton entreprise augmente ses revenus trimestre après trimestre ou année après année. Fait que, par exemple, une entreprise qui est en croissance peut vivre une croissance de 20 10 annuellement, 30-40 annuellement, 50 annuellement, peut doubler en une année. Ça, c'est une entreprise qui est, quand une entreprise double de chiffre d'affaires, c'est probablement une hyper croissance. Fait que le seul indicatif vraiment de si tu es en croissance ou si tu es en démarrage, c'est probablement plus relié à quel point ta business croît. Fait que j'ai des clientes qui sont à 50 000 annuellement, on peut dire qu'ils sont comme en croissance, mais non parce qu'ils n'ont pas vécu une augmentation ou une hausse depuis, je sais pas moi, 1 an. Ils sont, depuis la dernière année, ça fait 2 ans, ils n'ont pas augmenté nécessairement leur chiffre d'affaires de façon significative. Donc, ils sont pas en croissance, sont plus en démarrage. Puis c'est ça qui est difficile à comprendre, c'est qu'on peut avoir l'impression que on est en croissance parce que, tu sais, on a un bon chiffre d'affaires, comme travailleur autonome, par exemple, mais en réalité, on vit pas de la croissance. C'est-à-dire que notre entreprise ne progresse pas. Donc, on est encore dans une phase de démarrage. Puis, on va avoir des phases un peu plus tard de plateau, tu sais, ou des phases où est-ce qu'on va atteindre une espèce d'apogée dans son marché, où est-ce que là, on stabilise une croissance. Puis, pour arriver à dépasser ce plateau-là, par exemple, que tu as réussi à faire 300 000 de chiffre d'affaires, puis que ça fait comme plusieurs années que tu es à ce chiffre d'affaires-là, mais que tu as eu une belle croissance jusque-là. Mais là, on tombe sur un plateau, puis comment on fait pour briser ce palier-là? C'est qu'on innove. Donc, on fait
peut-être on ouvre un segment de marché, on change notre stratégie marketing, on change notre modèle d'affaires, mais on ne parle pas de ça aujourd'hui. On parle vraiment du moment où est-ce qu'on démarre et qu'on veut vivre une croissance. Fait que dites-moi ici, dans la salle, c'est qui se retrouve dans croissance, en démarrage, si vous êtes en, on va dire, plateau de croissance, si vous êtes déjà dans l'innovation, dans une autre phase de développement, de croissance. Je serais curieuse de vous entendre dans les commentaires. Vous vous situez où là-dedans? Puis, on va parler de ça, entre autres, aujourd'hui, puis on va parler de gagner confiance aussi quand on est dans cette phase-là de démarrage. Il y en a beaucoup ici qui sont dans cette phase-là, donc on va parler de ça aujourd'hui. Je voulais aussi vous dire que on a déjà lancé un bundle qui s'appelle le bundle de la rentrée. Il y a à l'intérieur de ça des outils spécifiquement pour celles qui sont en démarrage. Donc, on a une formation qui s'appelle Vente illimitée qui vous aide à augmenter vos ventes, à dépasser ce plateau-là justement pour être en croissance. Et on a également une formation qui s'appelle Propulsion, qui est pour vous aider au niveau de votre mindset, donc de votre confiance d'entrepreneur, puis de développer vos outils pour propulser votre entreprise. Donc, ce bundle-là est à 50 % en ce moment. Je vais mettre le lien juste ici dans les commentaires parce que j'ai l'impression que celles qui écoutaient ce live-là, vous allez vraiment en bénéficier de cette promotion-là qui est actuelle. Puis, on a mis, en plus de ça, des coachings à l'intérieur de ça. Le lien était dans mes favoris hier, qui n'est plus là. On va le rechercher pour vous juste pour que vous puissiez l'avoir puis que vous puissiez cliquer dessus en live. Mais celles qui sont là en replay, il va être aussi dans la description. Je vais juste aller chercher ça. Get URL. Copy URL. Et voilà. Donc, on a créé ce bundle-là spécifiquement pour celles qui sont en démarrage. On parle d'une formation qui regroupe des outils vraiment concrets pour la vente, mais aussi des outils qui sont très concrets sur comment vous pouvez construire votre entreprise. Allez voir dans le détail, j'ai mis une vidéo qui vous explique comment ça fonctionne dans la formation et vous allez avoir 2 coachings avec moi. Je n'offre pas de coaching de cette façon-là, autre que dans mes programmes habituellement. Quand vous êtes en démarrage, c'est vraiment une façon accessible d'avoir des coachings, d'avoir du support, puis vous allez pouvoir investir dans ces formations-là pour les avoir sur le long terme. Donc, vraiment un super bon deal en ce moment, puis je voulais vous en parler aujourd'hui plus concrètement. Celles qui veulent avoir plus d'informations sur là, vous pouvez m'écrire avec plaisir, je vais pouvoir vous aider. Donc, essentiellement, qu'est-ce qui arrive quand on est dans cette phase-là de démarrage? Je vais juste voir les commentaires parce que là, je vois qu'il y a quelqu'un qui a commenté, mais je ne vois pas son nom entier. Donc, quand on est dans cette phase-là de démarrage, c'est de voir c'est quoi qui fait qu'on bloque sur les ventes. Selon moi, il y a comme 2 choses principales qui peuvent arriver. C'est soit une question que tu n'as pas les bons outils en place, tu n'as pas la bonne stratégie pour vendre, carrément, ou que tu n'es pas dans le bon mindset pour croître ta business, puis ça te bloque. Fait on va parler de ces 2 choses-là aujourd'hui. Caroline Loisel, tu es en démarrage, fait que ça va être exactement pour vous aujourd'hui. Fait si actuellement tu es dans cette phase-là de démarrage, puis que tu dis, je ne sais pas par où commencer, mettons, pour vendre à mes clients potentiels. Mettons que ça, c'est encore un enjeu, puis que tu as eu des références ou tu as eu des clients qui heureusement, ont appris à te connaître puis ont acheté tes services puis que ça s'est bien passé, mais que ça s'est arrêté là, comme que tu n'es pas capable de le répliquer. Tu sais, c'est souvent ça qui arrive, c'est que je sais que j'ai fait des ventes, genre ça va bien, mais je ne suis pas capable de le répliquer. Je ne suis pas capable d'en avoir à chaque mois ou de façon constante, de nouvelles personnes ou des nouveaux clients de façon constante. Fait que c'est souvent un des problèmes. Ça, c'est par manque d'outils de vente. Fait que c'est soit que tu n'as pas été capable de mettre en mots concrètement ton offre comme tu l'as fait pour la première personne à qui tu as vendu ton service. C'est soit que ta page de vente ne reflète pas nécessairement super bien tes services. C'est soit que ton processus de vente n'est pas clairement identifié. Ça peut être 1001 choses, mais le problème principal de celles qui vivent comme un peu une confusion, c'est qu'ils ne sont pas capables de répliquer leurs ventes qu'ils ont déjà faites. Fait que c'est parce qu'ils sont pas capables d'identifier initialement ils viennent d'où leurs clients. Une des premières questions que je pose aux clientes en démarrage, c'est tes premiers clients, ils venaient d'où? Ils venaient d'Instagram, ils venaient de références, ils venaient de Facebook. OK,
Je ne sais pas. OK, bon, on va prendre le temps d'investiguer là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils ont dit oui? Tu sais, c'est-tu parce qu'ils ont vu des résultats? C'est-tu parce qu'ils te connaissaient? C'est-tu parce que tu leur as parlé au téléphone? Qu'est-ce qui fait que ça a marché? Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont dit oui finalement? Fait que ça, c'est quelque chose qu'on veut identifier assez rapidement pour pas tomber dans « j'essaye plein d'affaires puis il n'y a rien qui marche ». Parce que ça, c'est vraiment tentant quand on ne sait pas qu'est-ce qui marche, on essaye plein d'affaires. Puis là, on fait des lives, puis là, on fait des posts sur les médias sociaux, puis là, on fait des posts sur les groupes Facebook, puis là, on envoie des messages, mais on teste plein de choses, mais on n'essaie pas de trouver c'est quoi qui a bien fonctionné, puis on ne mise pas à 100% là-dessus. Fait que des outils de vente, en fait, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas pouvoir sortir du démarrage à la croissance. C'est d'être capable de vendre. Pas plus compliqué que ça. Puis si tu es déjà capable de vendre, c'est de vendre de façon répétitive, que tu as un processus clair. Donc, je sais que dans certaines business de mes clientes, leur processus de vente est complètement différent du mien. J'ai des clientes qui ont maintenant multiplient ces chiffres de chiffre d'affaires, qu'elles font environ 300 000 par année, 400 000 par année, puis elles ont un processus qui est la personne apprend à nous connaître de telle façon. Exemple, par rapport à notre entreprise, elle clique sur une publicité. Ensuite, cette personne-là se rend dans un groupe Facebook, puis ensuite, cette personne-là, on lui écrit, puis après, on a un appel, puis après ça, nous, on a une espèce de structure d'appel, puis après ça, la personne achète. Là, je vous donne une structure d'une de mes clientes. Pour une autre cliente, c'est d'aller chercher le maximum de visibilité possible sur TikTok et Instagram. Elle fait probablement dans les alentours de 250 000 par année. Elle n'a pas d'appel de vente, c'est un achat direct. Puis, le plus qu'elle publie sur les médias sociaux, le plus qu'elle interagit avec son audience puis qu'elle offre du contenu gratuit, le plus qu'elle a de vente. Donc, son processus à elle, c'est plus de contenu, plus de visibilité, plus de vente. Et donc, son processus est sur 2 plateformes en particulier. Puis, sa formule, c'est plus de contenu égale plus de vente. Et elle a également un processus de vente qui est de la récurrence parce qu'elle a un modèle d'abonnement. Donc, elle veut aussi que ses abonnements soient renouvelés. Donc, un autre processus qui est en place pour continuer de faire des ventes. Fait que tant qu'on n'a pas identifié c'est quoi qui fait en sorte que tu fais des ventes, puis qu'on n'est pas capable de le répliquer puis de l'optimiser, c'est vraiment, vraiment dur de vivre de la croissance. Maintenant, c'est clair qu'il y a d'autres facteurs par rapport à ça qui sont que peut-être, mettons, ton temps est limité. Fait que je ne sais pas s'il y en a ici que leur temps, c'est ça qui leur cause problème, comme j'ai pas plus que certains temps, donc je suis bloquée là. Là, à ce moment-là, c'est pas tant les ventes le problème, c'est la structure de ta business. Donc, c'est principalement les 2 problématiques. Soit que tu n'es pas capable de vendre de façon réplicable, ce qui est totalement correct et qu'on peut travailler là-dessus. Parce que généralement, si ça a marché, ça peut encore marcher. Là. Si ça a marché une fois, ça peut marcher 1000 fois. Là. Si tu l'as vendu une fois, ton produit ou ton service ou ce que tu offres, tu peux le revendre 1000 fois, sans problème. Fait que si c'est pas ça, c'est plus une question de structure d'entreprise. Est-ce que ta business peut supporter ce nombre-là de clients? Oui, non, peut-être, parfait. On regarde au niveau de ton service, est-ce qu'on peut déléguer ou est-ce qu'on peut mettre une différente structure de service qui te permet de réduire un petit peu ton temps d'implication ou ton temps de gestion pour plus de résultats. Donc, les 2 leviers que tu as pour la croissance, c'est les ventes et tes services. C'est vraiment les 2 gros piliers que tu as ou les 2 problématiques que tu peux avoir. Si ton offre, c'est par exemple, je vends une formation en ligne, tu n'as pas un problème de service, tu as un problème de vente. Parce que si, exemple, tu es capable de faire 3 ventes par mois, puis ta formation est 1 000 $, ben tu as 3 000 $ de vente, mais tu n'as pas un problème de temps parce que c'est une formation. Donc, tu n'as pas besoin de répliquer plus de temps. Fait que là, c'est un problème de réplication des ventes. Fait que comment tu vas faire pour répliquer des ventes? C'est que tu vas aller regarder c'est qui les 3 personnes qui ont acheté, ils venaient d'où. Puis là, c'est là que je trouve que le tracking puis mesurer des indicateurs de performance a vraiment de l'importance. Puis c'est d'ailleurs ce que je vous apprends dans les formations vente illimitée, c'est de ne pas nécessairement juste essayer plein de stratégies, mais de choisir une stratégie, de l'optimiser et de faire en sorte que vous fassiez des ventes exponentiellement parce que vous regardez les bons indicateurs de performance. KPI en anglais.
Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Puis si vous vous demandez, est-ce que je me retrouve dans un ou dans l'autre? Est-ce que c'est vraiment... Il y a vraiment des gens qui ont de la difficulté puis qui sont pris un petit peu là-dedans. Et puis c'est totalement normal. Je veux dire, je me souviens au début, j'étais sûre que c'était mes offres le problème. J'étais comme, c'est mes offres le problème. Je suis pas assez bonne. Genre, je suis pas assez une bonne coach, je suis pas assez connue, je suis pas assez whatever. Je pensais vraiment que c'était mon offre le problème. Tu sais, j'étais comme, il y a quelque chose qui cloche, il n'y a pas assez de gens qui l'achètent. Mais c'était mes ventes le problème. C'était vraiment ça. C'était qu'il n'y avait pas un processus clair. Ça veut dire que j'avais des gens qui apprenaient à me connaître sur Instagram. Mais là, cette fois-là, j'écrivais des messages en message privé, puis je répondais par message privé. Puis là, je faisais un appel. Puis pour certaines autres personnes, ils achetaient en lancement. Mais là, il y avait 2 personnes qui achetaient en lancement. Puis là, j'essayais une autre chose par courriel. Puis là, il y avait quelqu'un qui prenait un appel par courriel. Mais mon processus n'était pas clairement identifié. Ça veut dire que moi, j'essayais plein d'affaires. Puis je pensais que c'était mon offre le problème. Puis les gens n'achetaient pas mon offre. Mais c'était pas mon offre, c'était la façon que je vendais mon offre. Donc, je sais à quel point ça peut être vraiment un gros struggle en démarrage de comme identifier c'est quoi le bon problème, c'est quoi la bonne stratégie à adopter. Puis c'est pour ça que je vais vous aider davantage à vous donner du contenu par rapport à ça. J'aide pas les entrepreneurs, je veux pas faire de l'aide on va dire, à créer un plan d'affaires. Je veux pas aider des entrepreneurs à partir leur business de A à Z, mais je veux aider des entrepreneurs qui se sont déjà lancés et qui ont de la misère à faire décoller leur business. Pour moi, si tu es capable de vendre, puis de prouver ton modèle, puis de prouver que tu fais donner des résultats, puis tu fais avoir une entreprise, un début d'entreprise, pour moi, c'est suffisant pour dire, OK, là, tu es assez investi pour que je puisse t'aider. Personnellement, j'ai rien contre les gens qui se lancent ou qui veulent essayer ou qui veulent bâtir un modèle d'affaires, mais au point où j'en suis dans ma business, j'ai plus envie de perdre mon temps. Parce que le taux de réussite de quelqu'un qui veut se lancer en affaires versus qui se lance en affaires, il y en a tellement peu que je veux pas perdre mon temps avec les gens qui sont là. Tu sais, je veux vraiment investir mon temps avec MQ Consultation, avec les femmes qui ont des difficultés de croissance, qui sont investies financièrement, émotionnellement et dans leur temps, dans leur business, parce que je vais pas passer mon temps à réexpliquer quelque chose qui servira à rien parce que tu vas pas de toute façon mettre les choses en place. Pour moi, ça, c'est un deal breaker. Je peux plus faire ça. J'ai plus envie de faire ça. Puis j'aide des entrepreneurs, on s'entend là, qui ont leur business depuis 1 an puis qui sont investis. Ça veut pas dire que tu es obligé de faire 100 000 pour que je puisse te coacher. Absolument pas. J'ai vraiment pas cette croyance-là. Puis je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça de moi, là, mais c'est absolument pas ma philosophie. Je veux vraiment aider tout le monde qui sont en affaires, qui veulent de l'aide, mais je veux de l'investissement. Je veux pas que ça soit comme j'ai peut-être une idée de me lancer puis ça marche pas, mais c'est sûr que si tu n'investis pas du temps puis de l'argent et de l'énergie, moi, personnellement, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas avec moi. Puis c'est pour ça que je suis sélective avec les gens avec qui je travaille. C'est pour ça que mes prix reflètent ça également. C'est pour ça que je crée des options aussi. Je crée du contenu gratuit pour vous aider. Si jamais vous allez voir ma chaîne YouTube, vous allez voir mon podcast, vous regardez les lives que j'ai fait dans le passé, vous allez trouver énormément de contenu gratuit. C'est pour ça que je vous offre d'ailleurs le bundle de la rentrée qui est vraiment accessible. On parle de 288 $. C'est super accessible. Ça vous donne les outils nécessaires si vous êtes dans cette phase-là puis vous vous dites OK, je veux investir, mais j'ai besoin d'aide un petit peu en ce moment. Je ne suis pas prête nécessairement à investir dans un gros coaching. C'est pour ça que je vous offre ça d'ailleurs. Mais personnellement, moi, investir de mon temps, j'ai besoin de gens investis. Fait c'est pour ça que je ne fais pas nécessairement du coaching purement là, en plan d'affaires puis en idée de business puis ceux qui veulent se lancer parce que je considère que le taux de succès de je veux me lancer à je suis lancé puis j'ai des premières ventes est trop faible pour que j'investisse mon temps là-dedans. Il y a d'autres personnes qui s'occupent de ça. Personnellement, pour moi, c'est pas plaisant. Pas parce que je peux pas le faire, je peux le faire. Mais à un moment donné, comme j'ai dit, en croissance, il faut choisir aussi c'est quoi qui est le plus avantageux pour la business et
pour moi, dans mon modèle, en ce moment, c'est pas avantageux pour moi de faire ça. C'est pour ça que j'ai créé des formations, des alternatives, parce que je sais qu'il y en a qui vont utiliser les formations, qui vont utiliser ce que je vais donner, qui vont utiliser les outils et qui vont faire quelque chose d'extraordinaire avec ça parce que justement, sont investis, sont impliqués. Donc, c'est vraiment pour toi, si tu es dans cette phase-là en ce moment, le bundle est définitivement fait pour ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? C'est que là, il y a comme l'autre point que j'ai parlé, que j'ai fait un survol par rapport à la croissance de ta business, qui est ton offre de service ou la structure de ta business. Mais grosso modo, il faut juste que ton entreprise peuvent croître. Il y a plusieurs façons. Tu sais, c'est pas vrai que tu es obligé de vendre une formation en ligne ou de faire du coaching de groupe ou d'être coach ou de, je sais pas moi, être tout le temps sur les médias sociaux. Comme il y a plusieurs façons de scaler, de croître une entreprise. Il y a plusieurs façons de faire plus d'argent en travaillant moins. Le meilleur exemple de ça, c'est j'ai une cliente qui est en fait, j'ai plusieurs clientes qui sont adjointes virtuelles. Puis, logiquement, quand tu es adjointe virtuelle, c'est ton temps facturable. Right? Donc, tu factures une heure, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis, à la fin de ton mois, plus que tu as facturé d'heures, plus que tu fais d'argent. À moins que tu sois sur des retainers qui ne comptent pas le nombre d'heures. Mais bon, on va dire que la moyenne des adjointes virtuelles ont un taux horaire. Même chose pour des graphic designers, même chose pour des agences, mettons, marketing, par exemple. Donc, j'ai plusieurs clientes qui ont des modèles d'affaires qui ont toutes les attentes. Ce pas des modèles qui, en guillemets, sont faciles à croître, mais c'est des clientes qui vivent de la croissance. Pourquoi? Parce que on peut croître un modèle en se posant des questions puis en se demandant comment on peut passer par-dessus ce plateau-là de revenus. Par exemple, ma cliente qui est adjointe va penser à la délégation, va penser à ajouter une autre source de revenus. Donc, c'est pas obligé d'être exactement comme un certain modèle. C'est pas obligé d'être comme moi je le fais ou comme quelqu'un d'autre qui a du succès le fait. Ça peut être votre façon à vous. Puis c'est ça la beauté parce que on veut une business en croissance qui fait du sens avec ce que nous, on veut vivre. Si moi, je me mets à vendre des formations, si je me mets à vendre du coaching pour les entrepreneurs en démarrage, ça ne fait pas de sens avec ce que je veux vivre. Ça va être vraiment difficile pour moi de croître ce modèle-là. Si je me mets à facturer des heures comme du coaching one-on-one, ça ne fait pas de sens pour mon modèle parce que je ne pourrais pas continuer de faire mes groupes coaching, je ne pourrais pas continuer de faire mes lancements, je ne pourrais pas continuer de faire le marketing que j'ai envie de faire. Puis ma priorité dans ma business, c'est oui, mes clients, mes group coaching, puis de m'occuper de mes clients, mais c'est aussi d'avoir un brand. Ça fait partie de ma stratégie long terme, d'avoir une marque d'entreprise qui aide une communauté de femmes à croître leur business, puis de créer cette communauté-là, ça prend des ressources, dont mon temps. Donc, c'est clair que dans sa stratégie de croissance, il faut qu'on regarde c'est quoi nos forces aussi, puis c'est qu'est-ce qu'on veut faire. Puis il y a plusieurs stratégies de croissance qu'on peut adopter. Il n'y en a pas juste une. Puis c'est juste important de le voir comme ça parce que quand on est dans le démarrage, on peut se dire je vais prendre tel modèle puis je vais faire exactement comme cette personne le fait. Puis ça peut marcher pendant un certain temps, mais par expérience, ce qui arrive, c'est que tu reviens toujours à la conclusion que ce que tu veux faire est plus important que ce qui est supposé marcher. Fait que c'est supposé marcher les formations, mais si tu n'es pas bonne à vendre les formations, ça ne marchera pas. Si tu n'aimes pas ça, vendre les formations, ça ne marchera pas. Si tu n'es pas bonne pour faire du coaching, ça ne marchera pas. Même s'il y a un modèle qui est vendu comme étant plus facile à croître, j'ai des clients qui se sont rendus compte que le coaching, ce n'était pas pour eux, puis ont décidé de s'en aller dans une business qui sont moins de l'avant, qui sont moins tout le temps le visage. Je pourrais vous dire que c'est facile pour moi d'être coach parce que c'est une force de me mettre devant mes clients, mais puis c'est facile pour moi de me mettre dans une position d'écoute, puis c'est facile pour moi de faire ces choses-là. Mais ça ne serait pas nécessairement facile pour tout le monde. Donc, je pense que d'adopter un modèle de croissance qui est bon pour soi, qui fait du sens avec soi, c'est la stratégie gagnante parce que ça va juste te rendre à un certain point jusqu'à temps que ça marche plus du tout, tu sais.
C'est ça. Je pense que ce que je veux dire par là, c'est que tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi. Puis ça, c'est le deuxième point que je voulais apporter aujourd'hui. Ben, le deuxième sujet de conversation, c'est d'augmenter sa confiance en soi en affaires. Je pense que c'est sûrement dans un live que j'ai dit ça ici, mais la confiance en toi est reliée à être en accord avec toi. Tu peux pas avoir confiance en toi en n'étant pas toi-même parce que c'est une fausse confiance. Si tu es comme, je fais quelque chose parce que je pense que c'est ça que je vais avoir besoin pour faire du succès, c'est de la fausse confiance parce que c'est pas vraiment qui tu es. Fait qu'Amélie, moi, je suis une bonne coach parce que c'est mes forces. Je suis extrêmement bonne pour analyser les gens, comprendre leur réalité, écouter, challenger, proximité avec les gens, lire les gens, challenger les gens, comprendre leur façon d'apprendre. C'est des forces là que j'ai même pas besoin tant que ça d'y penser. C'est sûr, j'ai une rigueur intellectuelle, puis j'ai une rigueur professionnelle que je vais toujours m'assurer de m'améliorer, puis je vais toujours vouloir développer mes compétences puis mes atouts, mais c'est pas quelque chose que j'ai besoin de forcer. Et donc, c'est plus facile pour moi d'avoir des semaines où est-ce que j'ai, je sais pas moi, 7 heures de coaching dans ma semaine, puis des fois 10 heures de coaching dans ma semaine, tout dépendamment, peu importe, puis d'être devant une caméra, puis de faire du marketing, puis de faire une stratégie pour connecter avec les gens sur les médias sociaux parce que c'est une force. Ça va être vraiment plus difficile pour moi si je me mets à faire un modèle où est-ce que je suis en arrière-plan, où est-ce que je suis pas en connexion avec des gens. Mettons que tu me demandes, OK, ben tu gères les business de tes clientes. Tu vas être gestionnaire d'entreprise. Tu vas être media buyer. Tu vas t'occuper des ads. Je suis capable de faire des ads. Je suis excellente pour conseiller la stratégie à mes clientes. Demande-moi pas de le faire pour mes clientes. Demande-moi pas d'être dans leur business et de gérer ça. Je pourrais le faire. Je peux le faire. Mais est-ce que c'est vraiment moi-même? Est-ce que c'est vraiment d'être moi-même? Puis est-ce que c'est vraiment mes plus grandes forces? Puis sur celles que je veux miser? Absolument pas. Donc, j'ai confiance en moi à cause que je choisis des choses que je sais que c'est moi. Je sais que c'est facile pour moi de croire ça parce que c'est authentique à qui je suis puis mes forces. Donc, c'est vraiment, je pense que quand on est dans cette phase-là, puis je vais vous raconter peut-être une histoire de quand je me suis lancée qui peut vous aider, mais quand je me suis lancée, il y a eu un gros moment où est-ce que j'ai eu un shift un petit peu d'identité parce que j'ai été entraîneur personnel. Ceux qui n'ont pas vu mon histoire, j'ai fait un live par rapport un petit peu à mon background. Il y a quelques lives de ça, vous pourrez aller les voir. Je ne sais pas s'il y en a ici qui sont en live en ce moment, qui écoutent les lives, où vous êtes nouvelles. Je suis curieuse de voir c'est qui écoute en ce moment. Ou celles qui écoutent en replay aussi, si vous avez vu ce live-là. Mais quand j'étais entraîneur personnel, il y a vraiment eu un shift d'identité qui s'est fait par rapport à OK, je ne suis plus entraîneur personnel, je suis coach business. OK, puis initialement, ce n'était pas super confortable d'assumer ça parce que j'avais peur un peu du jugement des autres, bien entendu. J'avais peur que les gens se disent mais c'est qui elle, comme pour qui elle se prend, etc. Mais c'était ça qui était le plus vrai pour moi à ce moment-là. C'était ce qui me passionnait le plus. C'est ce qui me stimulait le plus, puis c'est ce qui me donnait le goût de croître ma business le plus. L'entraînement, c'était comme rendu une source de démotivation de parler de ça. J'avais été dans cet environnement-là pendant tellement longtemps. Tu sais, je me suis entraînée comme athlète en danse professionnelle. J'ai étudié la danse au cégep. J'ai tout fait les cours sur l'anatomie, la biologie, la physiologie, la biomécanique. Je veux dire, puis, sincèrement, tu me demandes aujourd'hui si je me rappelle de tout. Non, parce que c'est comme plus tant un intérêt. Fait que je le renouvelle pas nécessairement. Mais j'en avais tellement entendu parler, puis j'avais tellement été là-dedans, puis on dirait que j'avais fait le tour un petit peu du sujet, que c'était plus vrai pour moi de continuer de parler de ça. Je me sentais un peu tannée de parler de ça, pas parce que c'était pas passionnant, mais c'était juste plus passionnant pour moi à ce moment-là. Fait que j'aurais pu continuer de le faire. J'aurais pu me dire, je peux continuer de monétiser ça. J'aurais pu continuer ça. Définitivement, j'aurais eu du succès là-dedans aussi. Mais je pense que c'est pas soutenable quand on fait quelque chose qui est pas vrai pour soi.
Ça dure juste un certain temps. Puis si on veut passer à une croissance, puis on veut croître sa business, il faut être en alignement avec sa mission personnelle puis qu'est-ce qui est important pour soi, là. Important. Bien important. Yes! Donc, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Si jamais vous êtes intéressé au bundle, le bundle est disponible jusqu'à quand? Je vais vous dire la date exactement. Donc, c'est du 21 au 31 août. Fait qu'il nous reste officiellement jusqu'à la semaine prochaine, jeudi. Fait qu'il vous reste une semaine pour vous inscrire à ce bundle-là à 50 %. Ça inclut la formation Vente illimitée qui vous aide à augmenter vos ventes. Ça inclut le module propulsion. J'ai donné tous les détails dans un live Instagram, fait que j'hésite à refaire exactement le même live aujourd'hui ici pour vous expliquer le tout. Mais en gros, ce que vous pouvez vous attendre, c'est de vraiment avoir des outils pour augmenter vos ventes, que ce soit de bâtir votre page de vente, votre CRM, vos outils de vente, trouver votre façon de vendre de façon répétitive, puis de voir c'est où est-ce que ça bloque, d'avoir des scripts ou des modèles qui vont vous aider à convertir vos appels de vente. J'ai tout détaillé ça dans le lien que vous allez voir. Je vais vous mettre en lien le live que j'ai enregistré sur mon compte Instagram hier parce que je vais vraiment en détail par rapport à ça. Puis aujourd'hui, j'ai pas le live dure comme quand même 45 minutes. Fait que je vais vous linker le live juste ici si vous voulez aller voir. Sur mon compte Instagram, j'ai vraiment expliqué en détail le bundle pour que vous puissiez avoir toutes les informations pour prendre votre décision. Mais si jamais vous avez des questions par rapport au bundle de la rentrée, écrivez-moi, moi puis mon équipe, on va pouvoir répondre à vos questions puis vous aider dans votre choix. Qu'est-ce que vous avez à savoir aussi? Oui, il y a 2 coachings avec moi qui vont être inclus. Donc, quand vous vous inscrivez au bundle, vous avez accès à la formation Vente illimitée, vous avez accès à la formation Propulsion et vous allez avoir accès à 2 coachings à partir de la date que vous allez vous inscrire. Donc, exemple que vous inscrivez aujourd'hui, vous allez avoir un coaching la semaine prochaine et l'autre d'après pour vous aider à appliquer les connaissances puis aussi détecter c'est quoi que vous devez travailler pour pas, comme j'ai dit, travailler sur tout en même temps et ne pas voir de résultats. Donc, c'est 2 coachings que j'ai achetés en plus des formations pour vous aider à avoir des résultats d'ici la fin de l'année 2023, d'augmenter vos ventes, de sortir de cette phase de démarrage-là pour être en croissance. Si c'est votre intérêt, puis vous êtes prêts pour ça, je vais être prête à vous aider, puis je vais être prête à vous coacher pour vous permettre d'avoir plus de résultats. Encore une fois, c'est pour vous si vous êtes sérieuse aussi. Tu sais, si vous n'êtes pas nécessairement au point que vous êtes prête à recevoir de l'aide, que vous n'êtes pas prête à croître votre business, que vous êtes un peu encore en arrière, puis vous êtes peut-être, vous avez un emploi, puis c'est pas nécessairement, vous n'êtes pas certaine que vous voulez vraiment investir dans votre business en ce moment, je vous dirais de ne pas faire ça parce que j'aime mieux que vous reveniez quand vous êtes prête parce que je vais vraiment pouvoir vous aider à ce moment-là. C'est super important pour moi d'être 100% transparente. Je peux juste vous aider dans la mesure où est-ce que vous êtes rendu à l'étape de vous aider et de croître votre business parce que vous voulez le succès, vous voulez les clients, vous voulez l'impact, vous voulez les résultats financiers, vous voulez aussi les choses qui viennent avec ça, donc les responsabilités qui viennent avec ça. Donc, je vais être prête quand vous allez être prête. C'est ce que je veux dire. Ça va être tout pour aujourd'hui. C'est un court live. J'ai changé l'horaire, comme j'ai dit, mais on va se retrouver la semaine prochaine pour l'horaire régulier qui est le vendredi midi habituellement. Puis, merci d'avoir été là tout le monde. Celles qui écoutent en replay, écrivez-moi replay, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain live. Bye tout le monde!